Qu'est-ce que l'effet Scully ? Merci d'avoir posé la question. L'effet Scully tire son nom du personnage de Dana Scully, de la série américaine X-Files au début des années 90. Dans la saga, elle est à la fois diplômée en médecine et en physique, mais également agente spéciale du FBI. Elle donne la réplique à son collègue masculin, Fox Mulder. En télévision, c'est une représentation inédite pour les femmes à l'époque. Dana Scully a inspiré une génération de jeunes femmes à se diriger vers les professions dites « MINT » en anglais. Mathématiques, informatique, sciences naturelles et techniques. Comment le sait-on ? En février 2018, une chaîne télé américaine fait appel à Geena Davis Institute, une organisation qui étudie la représentation du genre dans les médias. Une étude se concentre alors sur les femmes qui ont regardé la série. L'Institut cherche à savoir si parmi les téléspectatrices de la série, la propension à mener des études scientifiques était plus importante que parmi d'autres étudiantes. Résultat, ces fans ont 50% de chances en plus de choisir des carrières MINT par rapport à celles qui n'ont pas regardé X-Files. L'effet Scully est né. Mais comment ça se fait ? Ce qui est visible est faisable, selon nos confrères d'Arte qui ont consacré une vidéo à l'effet Scully. Autrement dit, c'est en découvrant le personnage de Dana Scully que des femmes ont trouvé l'ambition de se lancer dans les métiers de la science. Selon Daniela Schlutzer, professeure à l'université de cinéma de Babelsberg en Allemagne, interviewée par Arte, cela tient à la théorie sociale cognitive d'Albert Bandura. Un concept simple qui veut qu'on apprend à partir de modèles. Une action positive stimule notre motivation, et toujours selon Daniela Schlutzer, les offres fictionnelles nourrissent le concept de soi. C'est-à-dire ? Eh bien, chacun de nous se perçoit d'une certaine manière. C'est le soi réel. Et chacun s'imagine d'une autre façon, c'est le soi idéal, ce à quoi l'on aspire. Pour aller de ce que je suis à ce que j'aimerais être, je vais avoir tendance à me comparer à des modèles d'inspiration. Des modèles réels ou fictifs, ce que permet donc la télévision. Tant mieux, puisque le petit écran a développé de plus en plus de personnages féminins indépendants. Pensons par exemple à Meredith Grey dans Grey's Anatomy ou Amy Farrah Fowler dans Big Bang Theory. Autrefois, les femmes n'étaient que la femme d'eux ou la fille d'eux. Et d'où vient cette évolution ? Pour Daniela Schlutzer, ces rôles sont apparus parce qu'ils ont été écrits par des femmes. Ces dernières n'étaient plus uniquement pensées par un regard masculin. Qui de plus approprié pour caractériser un personnage féminin qu'une femme elle-même ? Shonda Rhimes, papesse de la série télé à Hollywood, a ainsi conçu plusieurs personnages puissants dans ses séries. Meredith Grey, on l'a dit, Olivia Pope dans Scandal ou encore Annalise Keating dans How to Get Away with Murder. Cela dit, la diversité manque encore dans les productions audiovisuelles. C'est pourquoi la bande-annonce du nouveau film La Petite Sirène déclenche l'extase des petites filles noires dans des vidéos virales sur Internet. Car la Petite Sirène est interprétée par Halle Bailey, une actrice elle-même noire. Les enfants peuvent désormais se projeter dans des contes de fées. Voilà ce qu'est l'effet Scully. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.